Écoutez, ça a été un coup de poing dans l'équilibre de nos institutions et par rapport à l'extrême droite. Vous voyez bien que depuis des mois et des mois, il y a une stratégie de complaisance du pouvoir et particulièrement du président de la République vis-à-vis des idées de l'extrême droite, alors qu'il était élu pour faire barrage, pour faire rempart. On l'a vu sur la loi immigration. Et là, d'un seul coup, il se soumet aux desiderata auxquels ne croyait même pas l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il met par orgueil, par immaturité, par vexation par rapport à la défaite de dimanche soir sur un scrutin européen, il met l'Assemblée nationale à portée de tir, à portée de canon de l'extrême droite. Donc c'est un pari extrêmement dangereux pour notre pays, extrêmement dangereux pour l'Europe, parce que la France n'est pas n'importe quel pays en Europe. Et donc il va falloir, de notre côté, la gauche et les écologistes, déjouer ce scénario funeste. Alors, il enclenche des élections législatives à la fin du mois de juin, second tour le 7 juillet, aussi pour prendre de court sans doute la NUP, la gauche, qui l'espère peut-être n'arrivera pas à s'organiser d'ici là. C'est donc un défi maintenant qui s'ouvre à gauche. C'est réalisable, vous le souhaitez? Bien sûr, il faut que toutes les forces de gauche et écologistes se rassemblent pour porter une espérance pour ce pays, pour porter un front républicain, un front populaire écologiste face à l'extrême droite, parce qu'on voit bien que la Macronie est discréditée, disqualifiée, et qu'il nous faut porter un projet qui nous maintient dans les valeurs de la République, dans les valeurs, les principes de la démocratie. Mais donc avec la France insoumise, sur les bases de l'accord de la NUP de 2022, comment est-ce que vous voyez dans les détails ce qui va se jouer? Il y a deux choses qui se jouent dans un accord. C'est un accord électoral, donc il va falloir évidemment reconduire les sortants, peut-être faire quelques ajustements sur certaines circonscriptions pour que tout le monde s'y retrouve, mais il faut rééquilibrer politiquement l'accord de cette coalition. Ça ne peut plus être la situation de 2022, c'est une nouvelle situation. Et je pense qu'il ne faut pas s'acharner à vouloir faire 400 pages d'accord en quelques jours, parce qu'il ne nous reste que quelques jours. Il faut se mettre d'accord sur une dizaine de grandes propositions qui gouverneraient le pays avec cette coalition pour les 2 ans qui viennent. Et moi j'ai une dernière question. Qu'est-ce que ça dit aussi de ce qui va se passer au Sénat? Vous aviez un rapport qui était attendu dans les tout prochains jours. Alors, a priori, le Sénat va continuer les missions de contrôle. Donc voilà, ça ouvre aussi une période d'incertitude pour le Parlement. Comment est-ce que vous vivez la période? Écoutez, je pense que les Français sont suffisamment inquiets. On ne va pas leur ajouter l'angoisse de l'adoption ou pas de mon rapport sur la commission d'enquête totale. Donc non, plus sérieusement, voilà, on est sur un temps électoral extrêmement contraint. Donc il est d'intelligence politique et démocratique que le Sénat cesse de légiférer, même s'il y a un gouvernement qui gère les affaires courantes, mais cesse de légiférer pendant qu'il y a une campagne pour l'Assemblée nationale. En ce moment, vous le savez, les présidents des groupes, avec le président Larcher, se réunissent pour savoir exactement quelle va être l'ampleur de notre travail. Mais on voit bien que beaucoup de sénatrices et de sénateurs vont vouloir participer à cette campagne. Pas pour se détourner de leurs travaux du Sénat, c'est parce que c'est notre démocratie qui est en jeu. C'est le président de la République a ouvert les portes du pouvoir à Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il faut avoir conscience du pari funeste du président de la République. Vous pouvez être candidat législatif? Je suis très bien au Sénat, je suis très bien ici.